C'est un plaisir, ces retrouvailles, après 9 mois de vie à Paris. Antoine, qui a vécu son enfance dans cette grande maison familiale, si proche de la mer, n'y manquerait pour rien au monde un été. Comme cela doit être passionnant de veiller à la paix du cœur et de l'esprit de son grand homme, pour qu'il puisse se donner ces merveilles que nous attendons chaque saison. C'est un véritable apostolat. Ma fille fait de son mieux, mais la nervosité de mon gendre ne rend pas la chose facile. Vous savez, les créateurs. Ah, les créateurs. Les créateurs. Et notre chère petite Camomille, nous avons appris la nouvelle. Quelle surprise! Je la vois encore jouant comme une petite fille sur la plage l'année dernière. Ces enfants ont une véritable passion l'un pour l'autre. Et nous ne sommes plus à une époque où l'on disait non à l'amour. Il faut aller avec son temps, n'est-ce pas? Mais c'est rare les mariages à la mi-août. On a beaucoup de mal à réunir ses invités. Oui, mais quand l'amour est là, à quoi bon attendre? Ce n'est pas un mois de plus ou de moins qui modifierait les choses. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous redire de vive voix ma peine pour votre affreuse perte. Nous n'avons pu nous déplacer le jour de la générale. Ah, votre lettre, ma chère Charlotte, m'a été d'un grand réconfort. Cela devait arriver. Et pour une fille. Oui, et le lendemain, cette jeune personne se marie. Oui, avec le premier commis de la boucherie Durand, un garçon de son âge. En trompant mon mari, elle me l'a, en quelque sorte, rendu À quelque chose, malheureusement. Exactement. Une veuve, du moins, a toujours son mari. C'est ce que je voulais dire. Et Monsieur de Saint-Flour, toujours amateur de bicyclette? Il paraît qu'on le rencontre souvent du côté de Saint-Guénolé. Je crois qu'il a des amis à l'auberge de la mer. Il ne m'en a jamais parlé. Je vous croyais au courant, comme tout le monde. L'autre jour, j'ai cru apercevoir l'actrice qui jouait dans la dernière pièce de votre mari. Edviga Patakès? C'est une excellente comédienne. Son père était vice-consul du Nicaragua à Nice. J'ignorais qu'elle fût dans la région. Le métier de mon gendre l'oblige à fréquenter beaucoup de monde. Vous savez que la pâtisserie Couvetou est devenue l'endroit à la mode? Il faut voir leur terrasse. Un vrai petit Saint-Tropez. Oui, mais Couvetou n'est plus le Couvetou que nous avons connu. La semaine dernière, on m'y a volé mon beau parapluie. Chez Couvetou? Oui. Ce n'est pas possible. Josiane, ne me dites pas que c'est votre beau parapluie en écaille véritable et cerclé d'or. C'est fait, Gabriel, c'est fait. Le parapluie de mes 15 ans de mariage. Mais c'est affreux. Qu'a dit monsieur Couvetou? Oh, je n'ai pas encore osé le lui dire. J'en suis sûre, il va en faire une maladie. Ce parapluie, c'était pour lui, le Saint-Valentin.
avec votre vieille Marthe. Ah. Charles était renfermé, lunatique. Nous ne nous adressions jamais la parole. Mais enfin, il était là. Bien sûr, je ne m'en servais pas tous les jours. Je n'avais un vieux pour le marché. C'était une présence d'homme dans la maison. Bien sûr que je m'en achèterai un autre, mais ce sera pas mon vieux parapluie. Il souffrait mal, il avait 2 baleines tordues, mais c'était le mien. On a beau ne plus s'adresser la parole. Un mari, c'est un mari. On se déteste, mais on s'attache. Vous savez ce qui me tourmente le plus maintenant, c'est que je me demande quelle est la garce qu'il a à son bras. Vous avez au moins une consolation, c'est qu'il n'est plus dans les bras de l'autre. Monsieur de Saint-Flour, bonne promenade à bicyclette, à la recherche de l'inspiration. J'ai poussé une petite pointe du côté de Saint-Guénolé. La promenade est belle. Fort belle. Quel beau jour. Fort beau. J'ai déjà entendu ça quelque part. Vous n'allez pas me dire que le petit chat est mort. Quel petit chat. C'était une allusion à Molière. Ah, le théâtre. Le théâtre. Ah, monsieur de Saint-Flour, nous autres, pauvres provinciales, n'avons guère le temps de nous tenir au courant du dernier succès de Paris. En tout cas, l'auberge de la mer est un endroit fort agréable. On me l'a dit. Il faut que nous partions, ma bonne. Je n'aime pas laisser Monsieur P12 seul. J'ai toujours peur qu'il fasse une bêtise. C'est à cet âge qu'ils sont les plus encombrants. Mais un peu de patience. Il aura bientôt l'âge de raison. Ça existe, l'âge de raison pour les hommes? Mais oui. Un pied dans la tombe. Ils comprennent. Ils ont été terriblement inattentifs et qu'ils ont laissé passer le bonheur. Au revoir, ma bonne. Je vais en profiter pour passer au cimetière, faire une petite visite à Charles. Je lui ferai mes amitiés. Comment peux-tu plaisanter aussi cruellement avec une veuve de fraîche date? Tu n'as donc de respect pour rien. Tu as donc un cœur de roc. Erreur. Une trace d'amour et ce cœur, on dit de roc, fond. Je me trouve au bord des sanglots. Je suis prêt à donner ma chemise à un inconnu. Tu as remarqué que je n'ai pas relevé devant cette dame l'allusion à tes excursions à bicyclette à Saint-Guénolé. J'en suis très reconnaissant. Edwiga Patakès est une femme sans importance. Seule, ma fidélité à moi quant à mes yeux. Je ne te la dois plus, je me la dois. Je serai jusqu'au bout une épouse exemplaire, tricotant comme Pénélope au coin de mon foyer désert,
te ferai crever de remords. Il te faudra beaucoup de chaussettes. J'ai une santé de fer. On peut savoir ce que tu dis? Les petites annonces. On y offre un piano à queue, 6 chaises rustiques, une épouse, quarantaine proche aimant la littérature et la musique, une place de caissier. C'est curieux, on ne t'y offre jamais l'amour. Quant au bonheur, vaste entreprise. Je ne suis qu'un petit artisan. On pourrait épiloguer longtemps sur la mort de ce pauvre Valcreuse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un homme qui n'avait pas le sens du devoir. Il avait une forte nuque rouge. Quand on pense qu'il enjambait cette petite. Il fait rudement chaud au soleil et la route est longue. Je pédale comme un jeune homme. J'imagine la peau de ses cuisses. C'est elle qui m'attache à elle. 31, 32, 33, 34. Parfois, elle m'attend, nue, toute chaude encore de soleil, dans la chambre, au volet fermé. 39, 40, 41, 42. Je la respire, je grogne. Je vais la manger, toute chaude. 46, 47, 48. Tu vois, maman, le point bulgare, c'est beaucoup plus délicat que le point japonais. Oui, mais le point bulgare, au moment des diminutions, si tu fais 2 mailles à l'envers au lieu d'une maille à l'endroit, tu as presque le point japonais, avec infiniment plus de souplesse. Quoique les trouvailles de l'amour, c'est bien limité. Ce qui compte, au fond, c'est la tendresse. Louis-Ferdinand s'en est allé, avec toutes mes économies et une voisine divorcée. Ah, les 5 années de mariage que j'ai eues avec lui, je ne peux pas dire que je les regrette. Ah, non! Quel bel homme c'était! Ce n'est pas comme Gratien, mon second. Nous avons été mariés 10 ans. Ah, on peut dire que ma vie de femme a été courte. Tu disais, maman? Elles se mettent à se ressembler de plus en plus. On dirait 2 potiches de chaque côté de la cheminée. Le drame de la belle-mère, c'est qu'il est l'image de la durée. Il doit me trouver hargneuse, méchante. C'est plus fort que moi. Quand je le vois, j'ai envie d'aboyer. Pauvre Charlotte, si elle se doutait comme cela a peu d'importance au fond, ce n'est qu'un moyen de faire connaissance. On se sent si seul. Tu as mal? Tu viens de pousser un soupir à fendre l'âme. Ce n'est rien, la chronique dramatique dans le Figaro. Mauvaise? Non, excellente. Mais pour un autre. Sa vanité, sa sotte vanité d'auteur, qu'il ne s'avoue même pas. Il prétend être au-dessus de cela. Tu parles. D'ailleurs, moi non plus, je n'aime plus ses pièces. Je me sens beaucoup plus moderne que lui, plus intellectuelle. Ah, si je rencontrais un intellectuel de gauche,
Bourges, bien sûr. Nous parlerions de tout. De la Révolution, du racisme, de la faim dans le monde. Couché sur une peau d'ours, devant un joli feu de bois, un verre de whisky à la main. Antoine, lui, ne veut jamais parler de rien. La salive des intellectuels n'a jamais rien modifié, ce qui est une contre-vérité. Tout le monde me déteste à Paris. D'abord, tous les hommes sont coupables. J'aurais pu me remarier il n'y a pas si longtemps, avec Stéphane Le Harcois, un ancien colonel. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu peur. Tu disais, maman? Je disais que nous devrions songer à dîner. Adèle est partie, elle est allée à la teinturerie, elle est toujours parvenue. Un jour, elle nous reviendra enceinte. Et fortifiée. Je la trouve un peu palote, cette petite. Vous la surveillez tellement qu'elle dépérit. On doit se dégourdir les jambes à son âge. Tu pourrais peut-être l'y aider. Elle est mignonne. Tiens, tu m'y fais penser. Assez, 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 assez. Non, assez, assez, assez. C'est moi qui dis assez. Comment c'est toi qui dis assez? Oui, c'est moi qui dis assez. C'est un peu fort. Et veux-tu me dire pourquoi tu dis assez? Je dis assez parce que tu dis assez, alors moi je dis assez. Assez de quoi? Assez de tout. Assez d'assez. Mufle! Ça mufle! Je vais l'avoir, ma migraine, et c'est toi qui t'auras voulu! Charlotte est très nerveuse. Et vous ne savez pas la prendre. Je ne peux pas passer mon existence, une paire de pincettes à la main, à me demander comment prendre ma femme. Bon sang, ça pourrait être si simple la vie. Pourquoi toujours jouer au drame? Je fais une plaisanterie, pas méchante, sur la bonne. Et alors, c'est l'explosion complète. Ah, c'est tout un art, la dispute conjugale. Il y a des règles, belle maman. Il y a des règles. Ah, assez. Assez, assez, assez. Et votre fille? Pensez-vous quelquefois à votre fille, Antoine? Vous êtes un grand coupable. Je le sais, j'ai pissé dans les poissons rouges. Qu'est-ce que vous me chantez là, mon ami? Quel poisson rouge? Les poissons rouges de la liberté humaine. Vous n'avez plus votre bon sens. Erreur, j'en déborde. Mais c'est toujours scandaleux, le bon sens. Depuis que je suis tout petit, je suis toujours coupable. Tout ce que je faisais était mal. Mais un jour, j'ai compris que ce qui était mal, c'était ce qui les gênait des autres. Alors, ce jour-là, j'ai pris mon parti. J'ai décidé de m'accepter en bloc, avec l'œil dans la tombe. Et s'il me regarde, je le regarderai aussi. Et on verra qui s'y ira le premier. Regardez-moi, belle maman. C'est moi, Antoine de Saint-Flour. Il faut me prendre comme je suis. Je l'ai bien fait, moi. Où allez-vous? Nous allons dîner dans une demi-heure. À Saint-Guénolé, 12 km et ça monte. J'y retourne. Dites-moi la vérité. Comptez-vous divorcer, Antoine, et épouser cette Edwiga Patakès?
changer de reproche? Non. Je crois à l'indissolubilité du mariage. C'est la seule garantie qu'on ait de ne pas faire l'imbécile 2 fois. Non, je retourne à Saint-Guénolé par rigueur, pour être un homme libre, en vie ou pas. Monsieur, il y a des gamins qui ont sonné pour dire que votre vélo devant le garage, il a les 2 pneus crevés. Ils ont sonné pour dire que ça n'était pas eux. Si le destin s'en mêle,